Radio J, bien sûr, vous êtes avec nous et nous sommes à présent en direct avec Simon Seroussi, diplomate et ancien porte-parole pour l'ambassade d'Israël en France. Bonjour Simon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur Radio J. Alors oui, beaucoup de dossiers diplomatiques très intéressants, très importants, et on va commencer notamment par ces révélations qui ont été faites dans le journal Le Monde. Transférer les chefs militaires du Hamas vers Alger, un plan saoudien soumis au Quai d'Orsay. Alors effectivement, un document confidentiel mis au point par un think tank de Riyad esquisse un plan de sortie de crise à Gaza. En plus de l'exfiltration des cadres du mouvement terroriste vers l'Algérie, il suggère de déployer une force de maintien de la paix arabe à Gaza. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces révélations, Simon? Est-ce qu'elles vous ont étonné? Est-ce qu'elles vous étonnent? Alors déjà, ce qui est positif, c'est de voir que ce genre de fuites ont lieu maintenant dans la presse. Parce que ce que cela révèle, c'est déjà que les diplomates s'activent en coulisses pour essayer de trouver des solutions, de proposer des solutions vers une sortie de crise. Ce genre de choses n'était même pas possible lors des 2 premiers mois du conflit, tant la détermination israélienne, la douleur et la violence des combats étaient intenses. Je pense ensuite que c'est un genre de plan qu'on a déjà vu par le passé. Ça rappelle 1982 et Arafat et les cadres du Fatah qui quittent Beyrouth dans un accord avec Israël pour se rendre dans un autre pays d'Afrique du Nord, la Tunisie, où ils sont restés jusqu'aux accords d'Oslo. Donc c'est quelque chose qui a déjà été vu et qui, d'une certaine manière, qui permet de servir les intérêts des deux côtés, puisque Israël pourrait garantir son objectif de détruire le Hamas militairement et d'avoir un Hamas qui quitte la bande de Gaza, qui n'est plus opérationnel et n'est plus en contrôle de la bande de Gaza, et permettrait aux chefs de cette organisation terroriste de survivre, ce qui on pense est malheureusement leur objectif principal et non pas le bien-être de leur population. Je pense aussi, et il faut faire très attention avec ce genre de rapports dans les médias, ce genre de publications, qu'on est à un niveau très, on est au tout début de ce genre de discussion, et on est encore très loin pour que cela soit mis en place. Mais surtout, on se pose la question aussi, Simon, de l'Algérie. Alors l'Algérie, c'est vrai qu'il n'a jamais caché son hostilité envers Israël, mais c'est aussi un point intéressant. C'est vrai, c'est un pays qui est extrêmement hostile à Israël. C'est un pays, il faut le rappeler, qui a des liens avec l'Iran. Un des rares pays arabes, des gouvernements arabes qui a des liens forts avec l'Iran. Et c'est un pays qui est très problématique pour nous, qui a des relations exécrables avec le Maroc, qui est aujourd'hui en tout cas un pays avec lequel entretient de très bonnes relations. Donc c'est évident, encore une fois, il ne faut pas du tout lire cet article comme le prémisse de quelque chose qui va se dérouler exactement selon ce scénario dans les semaines qui viennent. Mais cela amène des idées, cela amène des points. C'est aussi souvent une manière de tester l'opinion publique ou bien les leaders de la région à de nouvelles idées et voir les réactions. Donc c'est possible que certains des aspects de ce plan soient ensuite réutilisés lorsque les négociations avanceront. Mais encore une fois, avec beaucoup de précautions. Il faut prendre cela avec beaucoup de précautions. Alors, un plan saoudien, donc un plan qui vient de l'Arabie Saoudite, il y a aussi un plan égyptien aujourd'hui, qui est étudié justement en ce moment même par le cabinet de sécurité en Israël. C'est ce fameux plan égyptien. L'Égypte qui a proposé, je crois, un accord en 3 actes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Simon ? Alors la presse israélienne révèle une proposition égyptienne qui proposerait la chose suivante. Dans un premier acte, une partie des otages serait libérée en échange d'une trêve de plusieurs jours. Ensuite, un gouvernement d'union nationale palestinien serait formé. Et ensuite, enfin, l'armée israélienne se retirerait et ce gouvernement d'union nationale, avec des forces internationales, si je ne me trompe pas, prendrait le contrôle de la bande de Gaza.
Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution et je pense aussi que l'armée israélienne, en tout cas pour les semaines qui viennent, est déterminée à continuer le travail sur le terrain. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'infrastructures terroristes à détruire, il y a beaucoup de terroristes à éliminer. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être mis en place tout de suite, mais c'est peut-être des idées qui vont être prises, dont les dirigeants israéliens vont s'inspirer pour de futures négociations. Je pense que le gros problème dans ce plan-là, c'est la question d'un gouvernement palestinien d'union nationale où, si je ne me trompe pas, le Hamas, sous une certaine forme, continuerait à exister. J'ai beaucoup de mal à voir le gouvernement israélien accepter une telle chose. Après le 7 octobre, le Hamas ne peut plus exister en tant qu'organisation à nos frontières. Et donc, je ne vois pas le gouvernement... Effectivement, Israël ne l'accepterait pas certainement. Alors, cette nouvelle guerre, par ailleurs, depuis le 7 octobre, a percuté aussi de plein fouet l'ambition qui avait été prêtée ces dernières semaines à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis d'ouvrir un chapitre plus apaisé de l'histoire proche-orientale, avec peut-être une normalisation avec Israël. En tout cas, c'est ce que souhaitaient les États-Unis. Aujourd'hui, la guerre a remis en cause finalement cette relation avec Riyad. Où en est-on concrètement? Est-ce qu'il y a toujours des discussions qui se tiennent, Simon, entre le Royaume saoudien et Jérusalem? Alors, cette guerre je ne pense pas qu'elle a remis en question la normalisation, je pense qu'elle l'a repoussée. Et je pense que dans le contexte actuel, des discussions sérieuses ne peuvent pas avoir lieu. Cependant, et il faut le préciser, je pense qu'il faut savoir que la situation à Gaza ne peut pas se régler uniquement de façon militaire, malheureusement. Et une fois que Tsahal aura fini le travail sur le terrain, un travail extrêmement dur, extrêmement coûteux en vie humaine pour nos soldats, il faut qu'il y ait une partie diplomatique à ce processus. Parce que sans partie diplomatique, nous nous retrouverons dans la même situation dans 10 ans ou dans 15 ans et de nouveaux groupes extrémistes émergeront si on ne remplace pas la situation actuelle par une situation politique qui nous est plus favorable. Donc la diplomatie est essentielle. C'est pas toujours agréable parce que la diplomatie c'est beaucoup de compromis. C'est pas toujours facile, mais c'est essentiel si nous voulons changer la réalité sur le terrain pour le long terme. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, cela peut se faire. La normalisation avec l'Arabie Saoudite est extrêmement importante pour Israël et ça changerait notre position dans le monde musulman dans son ensemble. Oui. Je rappelle que l'Arabie Saoudite est le pays dans lequel il y a les lieux saints de l'islam. La famille saoudienne est garante de la Mecque et de Médine et donc a un impact sur le monde musulman dans son ensemble. S'ils reconnaissent Israël, cela change tout. Les discussions diplomatiques autour de Gaza pourraient se faire dans le cadre d'un accord plus global avec l'Arabie Saoudite. Je parle au conditionnel, bien entendu. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours sur la table, qui prendra du temps, mais qui peut aussi être extrêmement positif. Parfois, lors de crises terribles, d'importantes opportunités diplomatiques apparaissent qui n'auraient pas pu avoir lieu dans d'autres circonstances. Eh bien, merci beaucoup Simon Serroussi, diplomate, ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, pour toutes ces précisions. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci. À vous à toi.